Hey, salut à tous, on part aujourd'hui pour un nouvel unbox. Alors là, c'est assez original, c'est la première de X Collectibles. X Collectibles qui était anciennement Hive, qui faisait justement les concepts de XM, notamment la Cobra de Oniri, d'ailleurs que j'ai juste à côté de chez moi, parce qu'on est chez Jus, grosse journée. Uzumaki Naruto, c'est leur première statue officielle, bien entendu, réservée au marché Asie, mais bon, qu'on peut importer. C'est du 1/8. Vous allez voir qu'elle est assez impressionnante. La boîte est plutôt cool, je trouve. Et ce qui est cool, c'est que c'est assez rare d'ailleurs, ils le font beaucoup en France, mais pas trop chez les Chinois. Là, ils mettent toutes les spécificités. Donc on voit que j'ai quand même elle fait 8,5 kg pour du 1/8, c'est plutôt costaud, 600 exemplaires. Bon, moi, j'ai pas mesuré, c'est noté. Et derrière, on a un petit speech. Bon, je vous lirai pas maintenant parce que la flemme, mais voilà. Allez, on va monter tout ça. Insulter la statue, mais en fait, il y a une notice qui est cachée dessous. Hein. On la voit pas, hein, si vous l'ouvrez, faites attention à ça. Une belle notice, tout cartonné et tout. Il y a 12 étapes. Franchement, c'est bien fait. Hein. Ça vous dit où c'est rangé, le nombre de pièces. On a un certificat, alors il y a 600 exemplaires, on a le numéro 223 qui est déjà plastifié, donc ça c'est plutôt cool. Et par contre, bon, c'est un peu les boss du concept, donc on a quand même un artprint qui est assez costaud. Hein. Taille A3, franchement il est cool. Bon, par contre il n'est pas numéroté ou quoi que ce soit, mais il est joli. Bon, on va commencer tout ça plutôt. La base qui est vraiment légère. Hein. Vraiment légère. On a le numéro d'exemplaire dessous et les antidérapants. Bon, toujours 600. Bon, par contre, bon, j'aime bien quand c'est déstructuré comme ça, on n'a pas de logo Naruto à la con ou ce genre de choses. Par contre, c'est étonnant sur la fumée là. Il y a des espèces de. Comme s'il y avait de la moisissure. Bon, c'est pas ça, hein, mais c'est pas forcément du plus bel effet. J'en ai jamais vu ça sur de la fumée. Bon, on va commencer à monter. Il n'y a pas trop de pièces. Je pense que ça va aller vite. Première pièce, ce machin. Donc, c'est de la fumée, comme je dis, qui est un peu jaune-orangé là. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait là-dessus. Et c'est pas facile à placer déjà. Bon, ça se met là. Assez facile quand même à placer. Ensuite, deuxième grosse. Alors, c'est toujours de la fumée. Bon, la fumée, on aime ou on n'aime pas. Hein. Là, ça fait pas trop chantilly encore, ça va, je trouve. Il y a des effets un peu de bleu dessus. Mais c'est vraiment étonnant, là, ce truc-là. Est-ce que c'est la poussière ou le... Je pense que c'est la poussière qu'ils ont voulu faire ou le sable, j'en sais rien. Mais... Allez, la deuxième, elle va là. Je pense que ça va être facile à monter. Hein. Et du coup, on prend de suite de la largeur. Hein. Ensuite, gros morceau, résine pleine. Hein. C'est assez lourd quand même, il y a un petit caillou flottant. Moi j'aime pas ce genre de base, hein, je vous le dis de suite, c'est pas trop mon délire. Mais bon, la statue avait l'air quand même plutôt cool. Et ça a l'air facile à monter. Ah, ça rentre pas du tout là. C'est chelou ces emboîtements qui rentrent pas entièrement, je trouve. Mais tu vois le plug dépasser. C'est quand même étonnant quand même. Hein. On le voit là on le voit qui dépasse. Je trouve ça étonnant. Enfin bon. Premier Naruto. Alors Naruto tout lisse, hein, comme d'hab avec les endroits, c'est pas plus mal je trouve. Ça contraste avec les Cloud Studio non officiels d'ailleurs qui sont hyper texturés, là ça l'est beaucoup moins. Bon les cheveux, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le bandeau qui est en PVC, hein, ça se voit. Après c'est bien peint pour le coup. La tenue est jolie en orange, là franchement c'est bien fait. Et le visage, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à pire, ce qui a été beaucoup critiqué. Celle-là, je sais pas si vous vous rappelez à la sortie. Hein. Mais franchement, c'est pas mal. Faut voir les deux autres après. Hein. Je sais pas si c'est lui le pire. C'est peut-être pas le meilleur, mais ça passe. Alors lui, il va où lui? Il va dessus. C'est lui qui va tenir le Rasen Shuriken. Hop. On commence à prendre de suite de la hauteur. Ensuite, on met son petit clone ou pas. Je sais pas lequel est le ré là-dedans. Je sais pas s'il y a un aimant derrière là. Ou si c'est fait exprès, il lui manque un bras, il lui manque les jambes. Le HS c'est moins sympa de celui-là, il est en mode un peu vénère. Bon, je me dis que c'est peut-être du PU, c'est possible aussi, hein, c'est vrai. Hein. C'est quand même assez flexible, tant que ce soit du PVC. On va commencer, allez, à placer ce machin. Je me disais, il y a un truc que je piche pas là. Ils sont faits avec une tige et un aimant en fait. On le voit l'aimant sur le truc là. Lui, c'est le Naruto le moins sympa, je trouve. Par contre, il y a son effet de bandeau là qui est bien fait. Mais je trouve que c'est le moins sympa des trois. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez des HS. Parce que moi, le Naruto, j'adore Naruto, mais après, je me rappelle plus trop de leur gueule à ce point-là. Hop. Putain, c'est relou à placer. Voilà. Le problème, c'est que ça bouge un peu, donc faut pas appuyer dessus. Faut pas appuyer sur la cape. Sinon, on pourrait le casser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je place? Parce que déjà, j'ai quasi fini là. Moi, j'avoue que j'ai hâte de voir le Shuriken, mais j'ai vraiment du mal avec. Bon, ça, c'est la poussière. On le voit effectivement sur l'artprint. Hein, c'est tout ce qui est poussière, sable, parce qu'ils sont sur le Konoha dévasté. Après, il y a quand même le gros Rasengan, donc il aurait pu peut-être avoir un peu plus d'effet de bleu sur la statue. Et ensuite, c'est ceci.
Comme ça. Un petit bras de Naruto à placer où ils ont mis de la fumée directement dessus. Bon, commence à être pas mal. Ça fait quand même une belle dynamique de statue. Hein. Reste à mettre tout le Rasengan autour, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'ai oublié de vous montrer, on a une petite pièce encore aussi. Hein. Et par contre on a une petite plaque, et celle-là j'aime bien, franchement elle est jolie. Il y a un numéro d'authentification d'ailleurs, Exclusive Collection Card. Il y a une key à gratter. On va pas le faire, hein, sinon le client il va être baisé. Mais voilà, vous avez un petit stand. Bon, je vais pas le faire, hein, je vais pas le monter maintenant parce que là, il est sous-plastifié et tout, on va pas l'enlever. Mais elle est plutôt sympa, petite. Il y a l'arprine qui est repris dessus en fait. C'est exactement ça. Alors, les pièces de résine transparente. On avait déjà vu, je me rappelle, le Madara qui était incroyable là-dessus, chez X. Et là, c'est un peu pareil, hein, vraiment, c'est bien fait, elle est belle. Vous allez voir, surtout le Rasengan. Par contre, est-ce que c'est simple à placer? Juste trouver l'angle. On va tout poser à l'arrache. Bon, on l'a placé, mais on a un peu galéré. Forcément, la résine est froide, donc c'est pas évident, mais voilà. Ça se place derrière. Et il reste ce morceau. J'espère qu'il va être un peu plus simple. Qui va... Oh, mais c'est pas possible, ça. Il n'y a pas tout qui va casser les couilles aujourd'hui. Il fallait le placer dessous. Alors, on n'a pas trop suivi les étapes. Hein. Pour le coup, j'ai enlevé la fumée et je l'ai placé parce que j'arrivais pas à le mettre. C'est un peu pas facile quand même. Hein. Et il y a cette pièce, franchement, qui est la plus incroyable. Celle-là, elle déchire sa race, franchement. Transparence de fou. Je me rappelle qu'ils avaient galéré dessus niveau casse. Donc, ils avaient mis vraiment le max dessus parce que c'est quand même assez tranchant, assez piquant. Et là, il faut qu'on arrive à la placer maintenant. Mais ça, c'est vraiment la pièce maîtresse du truc. Hein. Par contre, j'ai un gros doute sur le fait que je vais arriver à la placer du premier coup. Ta mère. Bon, on a grave chier. Franchement, pour placer la main là, ça a été une misère totale. On a dû enlever le Naruto encore une fois. On n'arrive pas à trouver l'angle. Maintenant, c'est bon, c'est placé. Bon, par contre, ça pète la classe, hein, niveau dynamique. Bon, je vous fais le petite musique et puis après, on fait la conclusion. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker. Ben, vous me direz parce que du coup on est sur la première X Collectibles qui arrive, on a le Sasuke qui arrive assez vite et le Madara aussi, hein, c'est plutôt rapide. Un huitième, 52 cm de haut, je l'ai en même temps, hein, 39 cm de large et 37 cm de profondeur pour 8,5 kg et 600 exemplaires, on était à 730 $ en Asie, hein, bon qu'il fallait importer bien sûr, on se trouvait vite dans les 800 € chez nous, voire 900 € et quelques, donc c'était quand même, c'est plutôt pas mal, il y a une belle dynamique. Les Naruto sont moins pires que je le pensais, hein, forcément, comparé aux photos. Ils sont pas incroyables. Celui du milieu, j'ai du mal à celui tout à droite, là. Mais de face, ça passe mieux, effectivement, que de profil. Là, ça fait un peu bizarre. On dirait qu'il est un peu gamin de profil. Mais après, par contre, la résine transparente est très belle. C'est une vraie galère à monter. Par contre, c'est une vraie galère. Ça passe, mais si je suis instruction, j'y arrivais pas. Hein. J'ai quand même mis un peu de temps pour si peu de pièces. J'ai passé une bonne demi-heure à la monter. C'est un peu con. À cause des emboîtements, peut-être qu'à cause du froid, ça m'a un peu niqué le truc. Mais voilà, bon, en tout cas, elle est plutôt sympa, franchement. C'est une belle première pièce. Je trouve que ça dégage quelque chose.
plutôt pas mal. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, puis nous on va enchaîner les unbox, il y a plein de Naruto qui arrivent. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.